Soyez bénis mes frères et sœurs en Christ. Vous qui m'écoutez attentivement, je veux vraiment partager ce que Dieu a mis dans mon cœur ces jours-ci. Et je veux le faire avec vraiment amour et patience devant Dieu. Parce que j'aime apporter avec passion tout ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et c'est avec joie que je le fais parce que c'est une grâce que Dieu a fait, une grâce immense. Et je ne pourrais mesurer cette grâce qu'il me fait. C'est pourquoi je veux le faire avec un cœur sincère. Vous apporter vraiment ce que Dieu a mis dans mon cœur. Pas l'apporter intellectuellement, mais je veux l'apporter avec mon cœur. Car Jésus était un homme qui parlait avec son cœur. C'était un homme qui nous fait ressentir ce qu'il ressentait au plus profond de son cœur. Il nous faisait ressentir ce qui pouvait se trouver en lui. C'est pourquoi j'aime aussi faire ressentir ce qu'il a déposé, ce qu'il dépose dans mon cœur. Et je suis quelqu'un aussi qui aime beaucoup interroger Dieu. Car quand il me fait ressentir ce qu'il a dans son cœur, j'aime beaucoup l'interroger. Et je me suis arrêté sur une question. Au cours de cette semaine, je me suis interrogé. Et lorsque je me suis interrogé, j'ai senti cette pensée qui me disait, tu vas aussi interroger les autres. Tu vas réfléchir sur cette question et tu vas interroger les autres. Parce qu'il y a ceux et celles qui ne s'interrogent pas devant Dieu. Qu'on a du mal à poser les vraies questions à notre Dieu. C'est pourquoi je veux attirer toute ton attention. Que tu puisses t'interroger avec moi. Que tu puisses te poser des vraies questions. Car il est important de demander à Dieu ce qu'il ressent actuellement. Ce qui nous emmène vraiment à se positionner, à grandir dans la foi. Il est important d'interroger notre Dieu, pas se lever d'un bon matin et se dire tout va bien. Est-ce que si tu es dans la joie, est-ce que ton Père est dans la joie? Est-ce que tu fais la joie de ton Dieu? C'est pourquoi il est important de s'interroger. Et nous allons le faire à travers cette question qui est venue dans mon cœur. Et c'est celle-ci, tout simple. Quelle est la plus grande préoccupation aujourd'hui de notre Seigneur Jésus-Christ envers son Église? Quelle est sa plus grande préoccupation quand il regarde son Église aujourd'hui? Qu'est-ce qui l'emmène à s'interroger lui-même? Qu'est-ce qui l'attriste quand il regarde son Église? Parce que je veux le croire et le réaliser. Qu'aujourd'hui, quand il regarde son Église, c'est vrai qu'elle grandit. Vous savez qu'un enfant dans la maison, on peut le nourrir physiquement, il va grandir. Mais ça ne fait pas tout. De prévoir sur le plan matériel, physique, ça ne fait pas tout. Mais le plus important, c'est notre être intérieur. Alors, ce qui m'a amené à s'interroger et interroger mon âme, mon cœur, quand je me suis placé devant Dieu, quand je me regardais à travers l'église, parce que l'église est comme un miroir. Un miroir qui nous emmène vraiment à s'examiner, à sonder notre cœur. Et cette question m'a emmené à sonder mon cœur. Quelle est la plus grande préoccupation aujourd'hui de mon Seigneur, de notre Seigneur envers son Église, envers nous? J'ai noté 3 sortes de préoccupations incontournables. La première est celle-ci que j'ai notée et je veux vous emmener vers la parabole de la veuve. La parabole de la veuve persévérante, c'est dans Luc 18, versets 1 à 8. Qu'est-ce que Jésus-Christ va dire à ses disciples à travers cette parabole? Il va commencer par leur dire au verset 1er, et Jésus leur adressa une parabole
pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier et ne point se relâcher. Il y a ici ce que nous pouvons appeler l'expression de notre foi. Car la prière, c'est vraiment l'expression de notre foi. Le fait de ne pas se relâcher dans la prière. Il nous demande de ne pas se relâcher dans la prière. Il utilise cette parabole. Voici ce que notre foi doit faire en premier, de ne pas se relâcher, d'aller jusqu'au bout. Et il va parler de cette femme qui venait continuellement devant ce juge inique. Je précise. Car au verset 2, il est dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête, en gros casser la tête. Il dit au verset 6, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il foi sur la terre? Voici la préoccupation de notre Maître Jésus-Christ. Le manque de foi. Une foi qui ne va pas jusqu'au bout. Une foi qui se relâche. Et c'est l'inquiétude de notre Seigneur quand il regarde l'état de son Église. Il n'y a plus de persévérance. On veut tout de suite. C'est un peu la mentalité d'aujourd'hui quand il voit son Église. On ne supporte pas. On a du mal à persévérer, d'aller jusqu'au bout. Et il se dit, est-ce qu'il va trouver ce genre de foi? Des hommes et des femmes prêts à aller jusqu'au bout. C'est pourquoi il est dit, sans la foi, nul ne sera agréable. C'est la foi qui nous permet d'être agréable à Dieu. C'est cette foi que Dieu veut voir en nous. Ça me fait penser à ce chant qui dit ceci. Quand il me regarde, il ne voit plus ce que j'étais, mais il voit Jésus. Il voit la foi de Jésus. Une foi vivante, une foi qui persévère jusqu'au bout. Alors ce qui nous emmène à dire, le manque de foi, en d'autres termes, le manque de persévérance. C'est l'inquiétude du Maître aujourd'hui. Quand il voit son Église, il se dit, est-ce que mon Église marche pleinement dans la foi? Est-ce que mon Église aujourd'hui persévère dans la foi? Car il est dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Mais sa préoccupation ne s'arrête pas là. Et c'est ce qui m'a emmené dans l'évangile de Matthieu 24, versets 11 à 13. Et c'est Jésus qui parle. Il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Parce que l'iniquité, lorsque l'iniquité sera accrue, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il est dit, lorsque l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. L'inquiétude du Père aujourd'hui, c'est le manque d'amour. C'est pourquoi il disait à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Il a souligné les qualités de cette église d'Éphèse qui était puissante, qui pouvait discerner
les mauvais prophètes, docteurs, mauvaise doctrine, éprouvés, les faux prophètes. Mais cette église n'aimait plus Jésus comme elle l'aimait avant. Reviens sur ton premier amour. Quand Dieu te regarde, il n'y a plus cet amour. Ça ne vit plus pour Dieu. Dans ton cœur, tu sers Dieu pour servir, mais il n'y a plus ce feu qui est en toi. Mais mon ami, je veux t'interpeller de tout mon cœur. C'est ce que je me dis. Je m'interroge toujours, j'ai dit Seigneur, est-ce qu'il y a toujours ce premier amour dans ma vie? Et je vais plus loin. Je dis Dieu, je ne veux pas t'aimer comme je t'ai aimé au début. Mais je veux avoir encore un plus grand amour que le premier. Que mon amour puisse grandir pour toi. Pas à travers ce que tu fais, pour ce que tu fais pour moi, mais par rapport à ce que tu es. Tu es ma vie, Jésus. Et j'ai l'habitude de dire, Jésus, tu es mon amoureux, je t'aime, Jésus. C'est pourquoi je veux te dire, ranime cette flamme que tu as reçue de Dieu. L'amour de Dieu est puissant. Il est dit, l'amour ne périt jamais. L'amour est un fondement. L'amour motive notre foi. Mais peut-être tu vas me dire, tu n'as pas de problème en ce qui concerne l'amour de Dieu. Tu n'as pas de problème en ce qui concerne la foi. Surtout l'amour. Parce que la Bible nous dit dans Corinthiens 13, on peut avoir la foi même pour déplacer les montagnes, pour guérir. Mais si on n'a pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour ne périt jamais. Et tu me dis, tu as l'amour. Et je te dirai 1000 fois, Amen. Il faut conserver cet amour dans ce bon dépôt. Mais la foi, l'amour, ne suffit pas. C'est pourquoi il est dit dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Mais son esprit nous remplit, alléluia, de force, d'amour et de sagesse. Certes, le Seigneur remplit ta foi de force, de détermination, de ténacité, de persévérance, t'aide à aller jusqu'au bout. L'esprit te remplit. Ou bien remplit ta foi de l'amour de Dieu qui ne périt jamais. Mais le même esprit te remplit aussi, remplit ta foi de sagesse. C'est ce qui vient équilibrer au milieu de la foi et de l'amour de Dieu. Parce que l'amour sans la sagesse ne peut pas se manifester pleinement. La foi sans la sagesse ne peut pas opérer et poser des actes pour la gloire de Dieu. Car la sagesse est l'art et la manière de faire les choses. La sagesse de Dieu nous permet de discerner. Car qui dit sagesse dit aussi la connaissance de Dieu. Car il est dit aussi, faute de connaissance, mon peuple périt. Si tu n'as pas cette sagesse, que tu demeures que dans l'amour de Dieu, on va t'avoir. On va te tromper. Tu ne pourras pas discerner. Tu risques d'être séduit. Tu as besoin de la sagesse de Dieu, qui est au-dessus de la sagesse des hommes. Ça me fait penser au roi Salomon. Dieu lui avait donné une telle sagesse qu'il devait démontrer cette sagesse devant les hommes, devant le peuple de Dieu. Et voilà que 2 femmes prostituées se présentent devant lui. En disant, cette femme était couchée près de son fils et son fils est mort. Et voilà qu'elle a pris mon fils. Elle a mis sur ses seins en disant, c'est son fils. Elle a dit, non, c'est mon fils. Elle a dit, non, c'est mon fils. Ils avaient tous les 2 raison. En fait, on peut dire comme ça. Parce qu'ils étaient tous les 2 sincères, l'amour, les émotions, ils pleuraient. Mais qu'est-ce que le roi a fait? La sagesse de Dieu. Il ne s'est pas laissé prendre par les sentiments. Il n'a pas dit, oh la foi, je vais faire ceci par la foi. Dieu lui a accordé la sagesse en disant qu'on lui donne une épée, qu'on coupe l'enfant en 2.
Et qu'est-ce qui s'est passé? La propre mère s'est jetée, on dit qu'on lui donne l'enfant. Elle était prête à renoncer. Et l'autre a dit qu'il soit ainsi fait selon la parole du roi. Tu es roi. Oui. C'est vrai, on va tous perdre. Et le roi a dit, la mère, c'est la première qu'on lui donne l'enfant. Quelle sagesse. Nous qui se cachons derrière la foi et l'amour de Dieu, on a besoin de la sagesse de Dieu. Et quand Dieu regarde son Église aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se dit? Trouverai-je la foi, l'amour, la sagesse lorsque je reviendrai sur cette terre? Est-ce que mon peuple marchera toujours selon la sagesse? Est-ce qu'ils marcheront selon la foi de Jésus? C'est pourquoi ils s'inquiètent. Quand il dit, est-ce que je vais trouver la foi? Église de Jésus-Christ, ranime la flamme. C'est ainsi Paul va dire à Timothée, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car il avait l'amour de Dieu en lui. Il avait la sagesse de Dieu en lui. Il avait la foi. Il a communiqué la foi à son enfant spirituel, à Timothée. Mais il ne va pas simplement lui dire. Il ne va pas le dire, simplement le dire. Reçois, mais ranime. Le peuple de Dieu a besoin de ranimer la flamme. Le peuple de Dieu a besoin de ranimer ce feu de Dieu. La sagesse, l'amour et la foi. La flamme se ranime tous les jours. Si on veut voir le feu, si on veut voir la lumière en toi, tu dois ranimer l'Église de Jésus. C'est l'inquiétude de notre Père. Est-ce que la flamme brûle dans ton cœur? Est-ce que cette foi brûle encore en toi? Est-ce que l'amour de Dieu brûle encore en toi? Est-ce que la sagesse qui nous aide à faire les choses? C'est pourquoi je t'invite là où tu es, ami de Dieu. J'ai parlé avec mon cœur, de tout mon cœur, de toutes mes forces. Peut-être il me manque des mots. J'ai pas tout cette dimension. Les mots me manquent pour décortiquer, pour développer le message de Dieu. Mais je veux prier avec toi. Là où tu es, je prie que Dieu puisse ranimer la flamme en toi par le nom puissant de Jésus. Bien-aimé de Dieu, alors prions ensemble. Seigneur, Seigneur, Seigneur Jésus, tu es inquiet quand tu regardes ton Église. Tu es dit, où est votre foi? Homme de peu de foi, demande-moi la sagesse, sans oublier l'amour qui motive. L'amour qui nous aide à aller plus loin. L'amour qui nous aide à se remettre en question, à sonder nos cœurs. Et la prière que tu nous donnes qui exprime l'état de notre cœur. Je prie par le nom puissant de Jésus qu'il ranime la flamme par le Saint-Esprit. Fais-le. Fais cette prière. Dis Seigneur, je te donne tout. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais garde ce message dans ton cœur. Que tu puisses agir comme l'apôtre Paul. De transmettre ce que tu as reçu, cette flamme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le sang de Jésus est suffisant.